Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière. Hop. Rendez-vous pour ce live 31 du grand défi. Viens là ma pupusse. Hop. J'attrape ma petite Lumi, ma fidèle assistante. Donc, comment créer un business multidimensionnel? Comment devenir une chef d'entreprise multidimensionnelle? Donc ça concerne vraiment toutes les personnes qui sont dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans le bien-être, dans tout l'univers, on va dire, du travail invisible. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un point important qu'on n'anticipe pas forcément quand on crée notre activité, quand on crée notre entreprise. On est dans l'excitation, dans l'impatience, on a envie de transmettre et on n'anticipe pas les moments de down. Les moments où dans notre activité, dans notre vie personnelle aussi, bien on va vivre des chamboulements énergétiques, parfois des épreuves dans notre vie personnelle qui vont venir nous bousculer émotionnellement. On va revivre des balises karmiques, on va revivre des choses, voilà, des choses qui vont nous mettre par moments dans des moments de down. Et j'aimerais vous accompagner aujourd'hui à faire un exercice que je fais faire à mes clients de business. C'est d'aller trouver vos ressources. Ce que je veux aujourd'hui vous aider à faire, c'est à vous préparer à anticiper ces périodes de down, à trouver, à avoir déjà une checklist de comment trouver vos solutions, comment trouver vos ressources. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui comme exercice, c'est de venir lister dans tous les domaines de votre vie et dans tous les domaines de votre business, quelles sont vos ressources. Les ressources dont vous disposez déjà aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. Et ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment le noter sur papier et à vous faire une promesse. Vous allez noter toutes vos ressources. Alors, la façon dont je procède avec mes clientes, c'est que je leur donne ce petit document. Voilà, où vous êtes au centre, puis vous allez tirer plein de petites flèches avec vos différentes ressources. Et je vous invite à vraiment vous faire une promesse. Cette promesse, c'est que lorsque vous prendrez conscience que vous êtes dans une période de down, dans une période où votre activité n'est plus aussi florissante que peut-être le mois d'avant. Peut-être que vous avez moins de clients, moins de chiffre d'affaires. Peut-être que c'est une période où émotionnellement, ça va être plus challengeant. Énergétiquement, ça va être plus challengeant. Et vous faire cette promesse de revenir à cette liste de ressources pour aller le plus rapidement possible trouver les solutions. Trouver vos solutions. Parce que vos solutions, elles sont d'abord en vous. Bien sûr que nos solutions, elles sont d'abord en nous. Et c'est parce qu'on a ces ressources en nous qu'on va pouvoir trouver des ressources à l'extérieur aussi. Donc, dans votre activité, dans votre vie, quelles sont les personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent être une écoute pour vous quand vous n'allez pas, bien? Quelles sont les ressources que vous avez à votre disposition dans votre business? Si vous avez un problème technique, qui est-ce qui peut vous aider? Je vous invite vraiment à lister, à mettre des vrais noms, des vraies personnes qui peuvent vous aider dans des challenges techniques. Qui c'est qui peut vous aider peut-être à faire des lives? Qui peut vous aider avec vos PowerPoint, avec vos logiciels de post comme Canva par exemple? Qui est-ce qui peut vous aider dans votre compta? Qui est-ce qui peut vous aider d'un point de vue juridique, administratif? Voilà, listez toutes les personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez aussi lister des choses, on va dire, subjectives, lister tout ce qui est objectif, c'est-à-dire toutes les personnes qui existent concrètement, et puis quelles sont vos ressources invisibles.
Vos ressources invisibles, c'est par exemple la méditation, c'est par exemple un exercice de cohérence cardiaque, c'est peut-être un exercice, c'est faire des exercices de d'EFT, peu importe ce que c'est. Peut-être que vous avez également autour de vous des thérapeutes, des coachs qui peuvent vous aider. Voilà, listez vraiment lorsque vous êtes aujourd'hui en dehors d'un challenge par rapport à votre business, veillez à lister toutes vos ressources. Moi, par exemple, une ressource que je me suis notée et que j'utilise régulièrement lorsque j'ai des petits challenges techniques, c'est la puissance de YouTube. C'est d'aller taper sur YouTube comment, un truc tout bête, mais je pense que vous savez, comment transformer un document Word en PDF, comment transformer un document PDF en photo, comment transformer un PDF en Word, voilà, tout ce que vous pouvez vous poser comme question par rapport à la technique, eh bien, YouTube est vraiment une mine d'or pour vous apporter des solutions. Quand vous êtes bloqué sur votre téléphone portable, qu'il y a des choses qui sont bloquées, que vous n'arrivez pas à faire, vraiment pensez à YouTube. Donc moi, c'est quelque chose qui est noté dans ma liste de ressources et j'ai vraiment conscience, j'ai vraiment mis ma conscience sur lorsque j'ai un problème, quelle est la solution? Qui est-ce qui peut m'aider? D'abord, accepter le challenge qui arrive et ensuite me mettre en mode ok, c'est ok, il y a une solution. Si j'ai un problème, c'est qu'il y a une solution. Qui est-ce qui peut m'aider? La plupart du temps, il y a des choses que je peux faire moi-même et puis il y a d'autres fois où je fais appel à mon marketeur, je vais faire appel à mes énergéticiennes, je vais faire appel à ma mentor, mes mentors, parce que j'en ai plusieurs. Voilà, je vais poser une question ou aller chercher une réponse auprès des personnes qui sont compétentes dans mon cercle. Donc, quelles sont toutes les ressources auxquelles les aides dont vous disposez, et je vous invite vraiment à le noter sur une feuille, à vous faire la promesse d'utiliser vos ressources, à y aller. Ok, c'est vraiment quelque chose peut-être à afficher dans votre bureau pour que vous ayez vraiment conscience que vous avez des ressources, que vous n'êtes pas seul, parce que souvent ce qui se passe quand on est entrepreneur, c'est qu'on se sent seul. Dans les moments où notre chiffre d'affaires baisse, où voilà, il y a des choses qui se passent, où ça contracte, où on ne sait plus quelle stratégie utiliser, on fait des choses et puis on a le sentiment que ça ne fonctionne pas. Quelles sont vos ressources? Moi, il y a beaucoup de ressources qui sont de l'ordre de l'invisible, c'est-à-dire vraiment dans la 5D. Je vais vraiment me connecter à ma présence je suis. Je vais faire des libérations au niveau de ma présence je suis. Et puis après, je vais travailler ma visualisation. Donc, quelles sont vos ressources? Je vous invite vraiment aujourd'hui à prendre au moins 15 minutes et à lister au moins 20 ressources. Et vous allez les trouver parce qu'elles existent. D'accord? Pour celles qui travaillent avec moi, je leur dis toujours, bien, marquez-moi en ressources. Parce que dans mes accompagnements, moi, je leur dis, l'accès à moi est illimité. Donc, toutes les personnes qui travaillent avec moi en business ont accès à mon Messenger et peuvent m'envoyer des messengers, peuvent m'envoyer des messages pour me demander de l'aide, pour me demander quelque chose. Il y a également des groupes de soutien où où mes clientes, mes âmes sœurs peuvent poser leurs questions et obtenir les réponses, les solutions de toute la communauté. Et puis bien sûr, j'ai à cœur de répondre à toutes les questions qui sont posées sur ce groupe. Donc, vous, c'est qui votre ressource première dans votre activité qui peut vous donner des réponses? Peut-être que vous avez déjà un coach, un mentor à qui vous avez accès, qui autorise que vous puissiez lui poser des questions, lui poser aussi parfois des moments de down. Moi, j'ai mes clientes en one-to-one. Vraiment, j'insiste toujours avec elles, c'est revenez vers moi quand ça va pas. Que je vous redonne un petit coup de boost, un petit coup de direction, un petit coup de connexion aussi. Parce que dès qu'on est dans ces moments de contraction, eh bien notre mental va continuer à nous amener à je vais pas y arriver, enfin nous ramène toujours, va accélérer, on va dire, les pensées négatives, les pensées d'échec, etc.
et que c'est important de venir se reconnecter le plus vite possible. Sinon, notre mental, il nous amène toujours, il est programmé comme ça, hein, on va dire à ressasser les choses, à voir les peurs, à ressasser les catastrophes, etc. Et que c'est vraiment extrêmement important de sortir de ces pensées-là, parce que ces pensées-là nous créent un champ énergétique autour de nous. Ces pensées-là créent également des émotions en nous qui sont également dans notre champ vibratoire, hein, qui dégagent également des vibrations qui nous emmènent, qui créent dans l'invisible des choses qui sont pas bonnes pour nous, qui vont nous amener des challenges et surtout qui maintiennent la contraction. Donc vraiment, aujourd'hui, l'exercice, c'est de lister au moins 20 choses qui sont vos ressources, que ce soit dans les choses subjectives et également dans les choses objectives. Donc, quelles sont les personnes, les choses qui peuvent vous aider, et dans l'invisible, quelles sont vos ressources pour revenir en énergie, pour trouver les solutions à vos problèmes. Aujourd'hui, c'est de prendre conscience qu'il faut anticiper ces moments de down, parce qu'il y en aura toujours. Vous aurez toujours des moments de down plus ou moins longs, plus ou moins profonds, et que c'est important de prendre le contre-pied, d'avoir le bon état d'esprit, d'avoir la bonne conscience. Moi, je parle beaucoup plus de conscience que d'état d'esprit. Je suis beaucoup plus une mentor spirituelle qu'une mentor, on va dire, développement personnel et état d'esprit. Ce qui me parle à moi le plus, c'est vraiment notre connexion à notre partie divine, notre connexion à la compréhension de comment fonctionne l'univers, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que cette conscience supérieure, et quand on est connecté à ça, j'ai envie de dire, on n'est pas forcément obligé de passer par la case mindset, où on est plus dans le voilà, dans le faire et dans l'action massive. Je pense qu'il y a on est beaucoup plus fait pour se rappeler qui on est, pour se rappeler d'où on vient, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, quel est notre plan d'incarnation. Je crois beaucoup plus à ça finalement qu'à du développement personnel, voilà. Mais ça n'empêche que ça se relie aussi parfois. Et ça, c'est une technique, les ressources, c'est une technique beaucoup plus développement personnel, mais dans vos ressources, vous avez aussi accès à des ressources intérieures, à des ressources spirituelles. Et pour moi, c'est ici, c'est dans ces ressources-là que je trouve le plus rapidement les solutions les plus alignées et des solutions qui vont, à mon sens, beaucoup plus vite. Donc à vous de voir quelles sont toutes vos ressources, de les lister aujourd'hui. Vous pouvez me les partager, hein, ça sera avec grand plaisir. Listez-moi, mettez-moi en commentaire quelles sont vos ressources principales. Moi, c'est la foi, c'est vraiment de cultiver ma foi, ma spiritualité, la sagesse ancestrale, des enseignements profonds. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis après, c'est des exercices comme le pardon quantique ou les libérations des égrégores, où c'est des exercices où je viens libérer les choses, que je sois consciente de qu'est-ce qui est en train de se passer ou pas. Dès qu'il y a une contraction, dès qu'il y a une émotion, je viens vraiment utiliser ces exercices-là tous les jours. Quasiment tous les jours. Le pardon quantique, je crois que c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, dès qu'il y a une petite contraction. Et peu importe où on en est sur notre chemin spirituel, on a toujours ces contractions. On a toujours l'émotionnel qui vient, qu'on en soit conscient ou non, qui vient nous challenger parfois dans des petites choses, parfois dans des grandes choses. Et c'est plus on va libérer dans les petites choses, plus on va vivre avec un niveau vibratoire plus important, parce que lorsqu'on n'est pas dans des challenges, lorsque les émotions, on va dire, entre guillemets, difficiles, comme la peur, la colère, la tristesse, la frustration, chaque fois qu'on vit ces petites émotions-là plusieurs fois dans la journée, ou une grosse fois dans la journée, parce qu'il nous arrive quelque chose et qu'on a du mal à le gérer, eh bien, pendant tout ce temps-là, on vibre au niveau vibratoire de l'émotion.
J'ai partagé récemment dans un de mes groupes les deux émotions opposées qui nous font vibrer des choses complètement différentes, qui attirent à nous des choses complètement différentes, qui nous amènent à voir dans notre vie, à voir se matérialiser des événements, des rencontres complètement différentes. Ces deux émotions, c'est l'amour, la joie et la peur. La peur est la vibration la plus basse. Okay, c'est celle qui est au plus bas du niveau d'abondance. Et ce niveau d'abondance qui est au niveau de la peur, c'est le niveau du manque. Okay, on n'a pas l'abondance financière qu'on voudrait avoir. On n'a pas l'abondance de santé qu'on voudrait avoir. On n'a pas l'abondance d'un point de vue relationnel, les relations qu'on aimerait avoir. Alors que l'amour, la joie sont les émotions, on va dire, primaires, originelles, sont les vibrations les plus hautes dans l'univers et celles-là vibrent l'abondance. Okay, la joie, l'amour, c'est la même vibration que l'abondance. Et lorsqu'on vibre eh bien, la peur, quel que soit le type de peur, hein, que ce soit la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être aimé, la peur de mourir, peu importe, tous les types de peurs nous font vibrer la vibration du manque. En chaque fois en corrélation avec quand on vibre la peur du manque financier, okay, on va vibrer forcément une abondance financière qui va être très très bas. On va véritablement matérialiser dans notre vie plein de formes de manque financier. Il y a des choses, voilà, il y a des choses auxquelles on ne peut pas avoir accès parce qu'on ne le vibre pas. On ne peut pas attirer les bonnes personnes, on ne peut pas attirer les bons investissements, les bons événements. C'est pas possible parce qu'on vibre à un niveau qui est plus bas. Alors que quand on vibre l'amour, quand on vibre la joie, la confiance, l'amour c'est la conscience et c'est la confiance en la vie. Quand on vibre l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie, forcément, on vibre un niveau d'abondance qui est vraiment, vraiment élevé et qui va attirer les bonnes personnes à nous. Donc, ayez le focus de lorsque je ne vibre pas, lorsque je vibre la peur, quels sont les outils dans vos ressources que vous allez pouvoir utiliser pour libérer cette peur-là quand elle vient. Coucou Elisabeth, quand elle vient. Bon, on a été coupé. J'ai mon portable qui était en surchauffe, visiblement. Donc du coup, voilà, venez identifier, je finis juste, venez identifier. C'est hyper important, c'est dans la conscience en fait, c'est vraiment travailler sa conscience de qu'est-ce que je suis en train de ressentir maintenant et quels outils je vais utiliser pour pouvoir sortir de ce moment-là, sortir de cette émotion-là, sortir de ce blocage-là, de cette croyance-là, venir la libérer. C'est vraiment pour moi la clé pour devenir une entrepreneur multidimensionnelle, c'est-à-dire capable d'avoir une interaction, de manifester dans le visible, dans l'invisible, de pouvoir utiliser l'invisible dans le visible, c'est vraiment cette capacité à augmenter sa conscience. Pour augmenter sa conscience, il faut tout simplement se nourrir d'enseignements puissants, nourrir sa spiritualité et avoir le focus sur ses pensées. Maîtriser, contrôler ses pensées pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on est en train de se raconter comme histoire, qu'est-ce qu'on est en train de créer comme émotion à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est une émotion d'amour, de joie qui me fait monter en énergie et qui me rapproche de la vie de mes rêves, qui me rapproche de mon objectif, ou est-ce que je suis en train de vibrer la peur, les doutes, et à ce moment-là, je suis en train de baisser mon taux vibratoire et je suis en train de m'éloigner de la matérialisation, tout simplement de mon rêve, de mon objectif. Je suis en train de m'éloigner de mon projet, de mon plan d'incarnation. Je suis en train de m'éloigner de qui je suis.
Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à lister, à anticiper les périodes de down dans votre activité et à lister toutes les ressources disponibles pour vous, que vous avez autour de vous et qui vont vous permettre d'avoir des solutions rapides lorsque il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe, lorsque vous rencontrez des difficultés, des obstacles, des petits challenges dans votre activité. Je vous embrasse tout fort et on se retrouve demain pour le prochain live du grand défi gratuit, comment créer, expanser son business multidimensionnel à succès. Voilà. Tout au long de ce grand défi, j'ai à cœur de vous partager toutes les étapes, toutes les stratégies visibles et invisibles que j'utilise, toutes celles que je donne également à mes clients dans les accompagnements business et spirituels. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. Merveilleuse journée. Ciao, ciao.